La réussite de la femme dans la société africaine d'aujourd'hui est déterminée par non seulement sa capacité à être intelligente, à avoir un bon travail, mais surtout, il faut être mariée et avoir des enfants. Sauf que il y a un problème qu'on ne soulève pas assez, c'est qu'avant d'aller devant l'officier d'état civil pour le mariage civil, il faut passer par la dot. Et la dot, elle coûte excessivement cher en Afrique. Si vous êtes africain, vous savez comment les Africains exagèrent en ce qui concerne la dot. Donc aujourd'hui, on va parler de la dot dans mon pays et dans le pays d'en face, c'est-à-dire on va parler du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. J'ai quelques exemples et moi-même j'ai été dotée, donc je suis une preuve vivante de ce qui se passe en fait dans les familles africaines. Donc aujourd'hui, on va parler de la dot. Alors aujourd'hui, je suis dans un cadre différent, tout simplement parce que chez moi, il y a beaucoup de bruit, donc j'ai préféré me réfugier dans la voiture pour pouvoir vous parler et j'ai une mèche qui m'embête. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler de la dot. Comment ça se passe au niveau des familles africaines? Il faut savoir que les dots sont très élevés en Afrique et ça constitue un obstacle très important qui fait que les jeunes hommes ont peur d'aller simplement demander la liste parce que comment ça se passe en fait quand tu chemines avec une fille, une africaine, que tu sois un européen, que tu sois un américain, bref, que tu sois quelqu'un de l'Occident, quand tu chemines avec une fille africaine, surtout une congolaise, bon, moi je vais vous parler de la réalité de chez moi puisque je connais pas la réalité des autres pays, même si je connais la réalité de certains pays. Je sais qu'au Cameroun aussi on parle de la dot, et je veux vraiment vous parler de la réalité de chez moi. Alors, quand tu chemines donc avec une fille et que tu veux aller avec elle jusqu'au mariage, il faut d'abord passer par la dot parce que il faut savoir que quand vous allez partir au niveau de la mairie pour le mariage civil, l'officier d'état civil va vous demander si la dot a été donnée à la famille et on va demander à l'oncle, oui, on va demander à l'oncle ou au père de se lever et de dire combien il a perçu. C'est comme ça donc que ça se passe. Avant d'aller donc au niveau de la mairie pour le mariage civil, il faut passer par les familles pour faire la dot. Alors, la dot dans certains cieux c'est considéré comme des fiançailles, mais c'est pas vraiment des fiançailles, c'est vraiment le mariage coutumier de l'Afrique. Ici en Afrique, c'est même le mariage qui est, on va dire, qui est plus honorifique. C'est le mariage qui rend honneur aux parents et on dit souvent que c'est le mariage des parents, la dot. Et le mariage des mariés, c'est le mariage à l'état civil, la soirée, bref, ce qui va s'en suivre. Mais sinon, au niveau du mariage traditionnel, du mariage coutumier de la dot, c'est vraiment le mariage le plus important, en tout cas dans mon pays. Alors, comment ça se passe? Le jeune homme et sa famille vont envoyer une lettre auprès de la famille de la jeune femme pour demander la liste de la dot. Et dans cette liste, il y a souvent, je n'ai pas ma liste devant moi, mais je vais vous parler de ce qu'on trouve généralement dans toutes les listes congolaises. Donc il y a le premier et le deuxième vin qui symbolisent un peu les fiançailles. Ensuite, il y a le troisième vin qui va symboliser la dot. Donc, quand je parle de vin, ça c'est la boisson. Sinon, en dehors de cette boisson, on va maintenant on va demander au jeune homme et à sa famille, c'est surtout au jeune homme, puisque c'est à lui de se préparer, on va demander au jeune homme d'apporter certaines choses, par exemple 4 pagnes de super wax. Alors, il faut différencier, pour ceux qui ne sont pas africains, il faut différencier le wax du super wax. Le wax, il est à ce niveau et le super wax à ce niveau-là. Donc, on va demander 4 pagnes de super wax. Ça veut dire qu'il faut acheter un pagne de super wax coûte environ 85 €. Sinon, ici au Congo, c'est 65 000 à peu près, donc 100 € à peu près. Donc, il faut en acheter 4. Donc, ça fait, vous pouvez faire le calcul. 65 000 francs ici au Congo, ça fait 100 €. Donc, 400 € pour les pagnes. Ensuite, il faut acheter un costume pour l'oncle ou le papa. Et il faut savoir que ça se passe généralement des deux côtés. Donc, ça se passe chez la famille paternelle et chez la famille maternelle. Et chez la famille paternelle, il y aura le costume du papa, il y aura les 4 super wax des tantes, il y aura les foulards qui vont accompagner les super wax. Le costume du papa sera accompagné d'une chemise, d'une cravate et c'est un costume 3 pièces. Et oui, il faut pas l'oublier. Et parfois, il va donner la marque du costume, ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc, et des chaussures, des chaussettes, parfois même avec un chapeau. Oui, il faut habiller le papa. Et ensuite, donc, du côté du papa, il y a les quatre
et 4 pannes de super wax et foulard. Il y a certaines familles qui vont exagérer, qui vont aller jusqu'aux sandales et à la couture de ces pannes-là que vous allez offrir à votre belle famille. Ensuite, en dehors de ça, ça s'arrête pas là. Il y a des cuvettes, il y a des machettes, il y a des houes, il y a des lampes. Il faut apporter 4 lampes lucioles. Je sais pas pourquoi c'est le chiffre 4, mais c'est souvent 4. Dans la majorité des lits, c'est souvent 4. Donc, il faut apporter des lampes lucioles, des machettes, des houes, des coupes-coupes, des couteaux, oui, vous m'avez bien entendu, des couteaux, et je sais, j'ai déjà entendu parler à côté, en face, bon, quand je dis en face, c'est parce que le Congo-Kinshasa se trouve juste de l'autre côté du fleuve, du fleuve Congo, donc c'est vraiment en face de notre pays. Donc, en RDC, il y a même des gens qui demandent des fusils, qui demandent des congélateurs, et ici aussi, ça commence à se faire. Un congélateur, un groupe électrogène, parce qu'il y a souvent des coupures d'électricité. Il y a des parents qui demandent aussi des postes téléviseurs. Il y a des parents qui vont demander aussi, comment ça s'appelle, des motos. Bref, ça dépend de tout un chacun, quoi. Il y a des parents qui demandent aussi, comment ça s'appelle, la barbe du papa. Du genre, quand elle était petite, ma fille tirait ma barbe ou ma moustache, bref, donc il faut payer tout ça. Donc il y a des petits trucs comme ça. Quand tu vas voir la barbe de papa, parfois c'est 10 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, ça fait à peu près 15 euros. Donc il y a des petits chapitres comme ça de 15 euros, 15 euros, 15 euros, mais il y en a tellement qu'à la fin, tu te retrouves avec une liste exorbitante. Et ça, c'est du côté du père. Quand on va du côté de la mère, il y a aussi une autre liste. Là-bas aussi, il y a 4 pannes de super wax, il y a des lampes lucioles, 4 lampes lucioles, il y a des machettes, il y a des houes, il y a des coupes-coupes, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les foulards, les chaussures, bref. L'oncle aussi là-bas, oui, j'ai oublié, là-bas aussi l'oncle, il faut lui acheter un costume. Et en dehors de tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'ombongolo kento. Dans ma langue, c'est comme ça s'appelle l'ombongolo kento. L'ombongolo kento, en fait, c'est l'argent qui va te permettre de prendre ta femme et de l'emmener chez toi. L'ombongolo kento, avant, il s'est levé à 50 000 francs. Aujourd'hui, avec le modernisme, et les gens pensent que les jeunes ont beaucoup d'argent, ben c'est plus 50 000 francs qu'on demande. 50 000 francs, c'est à peu près, on va dire, 80 euros, entre 70 et 85 euros par là. Maintenant, c'est plus 50 000 francs. Maintenant, les gens vont jusqu'à 200 000, 250 000 francs. Et en dehors de tout ça, oui, parce que c'est pas tout, il y a l'argent qu'on remet à la famille de la femme. Alors, là aussi, ça va dépendre d'une famille à une autre. Les gens peuvent demander 300 000 francs CFA, 350 000 francs CFA. 350 000 francs, c'est environ 500 euros. Sinon, il y a des gens qui vont jusqu'à 1 million. Certains disent, ma fille est allée à l'école, ma fille travaille, bref, ou ma nièce, parce que parfois les parents ne sont plus là, mais ceux qui restent, qui ne se sont même pas occupés de cet enfant, ben, veulent avoir leur part du gâteau, quoi. Donc, qu'est-ce qui est tombé? Un instant. Donc je disais, tout le monde veut avoir sa part du gâteau et donc tout le monde demande ce qu'il veut. Donc ça peut aller jusqu'à 1 million, ça peut. Et cette somme-là, c'est différent que ça soit chez la famille paternelle ou la famille maternelle. Donc la famille paternelle va demander peut-être 500 000 francs CFA ou 1 million de francs CFA. La famille maternelle aussi va demander le montant qu'il veut. Et il faut ajouter à cela donc cette longue liste et les mariés doivent s'habiller. Bref, du coup, la dot aujourd'hui au Congo, ben il faut pour aller doter une fille au Congo, il faut avoir des millions. Il faut parfois il y a des jeunes qui vont demander des crédits. J'ai entendu une histoire d'un jeune qui est allé demander un crédit pour pouvoir doter sa femme et quelques mois après il a été licencié. Imaginez. Il a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour doter sa femme. Et juste quelques mois, même pas 5 mois, il a été licencié. Même s'il a eu des droits, mais c'est compliqué. Alors que si on facilitait la vie des jeunes, ben je pense que les gens se marieraient un peu plus facilement.
comme on voit en Occident que les gens se marient, les blancs se marient un peu plus facilement. Vous avez envie de vous marier, vous allez à la mairie et voilà, c'est juste votre cérémonie que vous allez préparer, mais vous n'allez pas passer par tout ce qui est dot. Et donc en dehors de tout ce qui est dot, ce qu'on remet à la belle famille, à la famille de la femme, il faut aussi penser aux vêtements qu'on va porter. Voilà pourquoi je dis que ça s'élève à des millions de francs CFA. Sans compter qu'il y a des jeunes qui, quand ils se marient, ils veulent montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, donc ils vont aller s'acheter les derniers cris. Voilà pourquoi certains jeunes, au lieu de simplement économiser, vont aller prendre des crédits, mais ce crédit-là va servir aussi à s'acheter des choses qui coûtent extrêmement cher, et après arriver dans le foyer, ça sera se serrer la ceinture parce qu'ils ont dépensé tout l'argent qu'ils avaient. Voilà, donc aujourd'hui la dot est un véritable frein au mariage des jeunes filles. Je parle des jeunes filles parce que ce sont les jeunes hommes qui vont doter les jeunes filles, et il y a certaines filles aussi qui pensent que pour la dot, l'homme doit se débrouiller il-même, donc il doit se débrouiller, il doit tout faire pour avoir tout ce qu'on demande. Mais si tu réagis comme ça, je pense que tu vas attendre longtemps. Je pense qu'il faut se serrer les coudes, il faut se serrer les mains et aller ensemble dans cette direction, dire ok, je veux t'aider, je peux t'aider, c'est-à-dire je peux acheter ci, je peux acheter ça, mais il faut pas oublier que selon nos traditions, le mari doit acheter doit vraiment investir plus que la femme en ce qui concerne la dot. Comme ça sera pas du genre c'est la femme qui a donné l'argent pour qu'on la dote. Voilà, il faut éviter ce malentendu là. On aide, mais il faut pas que tu aides trop. C'est comme si toi-même tu allais te doter. C'est comme si tu prenais juste ton argent que tu donnais à l'homme et puis je disais ok, viens me doter pour qu'on dise que je suis mariée. Après, j'ai juste parlé d'un côté de la dot, mais il faut savoir que quand on va doter une fille, la famille de la fille, les deux familles, c'est-à-dire la famille paternelle et maternelle, si le mariage est fait ensemble, si la dot et le mariage traditionnel est fait, j'espère que je me fais comprendre. Si le mariage traditionnel est fait le même jour et ensemble, ils vont se concerter et ils vont donner, il y a des cadeaux qu'on remet au mari ainsi qu'à sa famille. Si c'est fait séparément, les différentes familles aussi, que ce soit la famille paternelle ou la famille maternelle, vont aussi donner des cadeaux à la famille du mari, au mari ainsi qu'à sa famille. Donc, certaines familles disent que l'argent qu'ils demandent, c'est par rapport à ce qu'ils vont remettre à la belle famille. C'est-à-dire, il y a des moutons, il y a des familles qui remettent des moutons, des coqs. Moi, par exemple, je sais qu'à ma dot, on avait remis des moutons, un mâle et une femelle. On avait remis un coq, une poule. On donne toujours une paire, c'est-à-dire un mâle et une femelle pour... c'est un signe de fécondité. Voilà, c'est un signe de fécondité. Après, on avait remis aussi du poisson salé, du poisson fumé, un sac de charbon, parce que ici, traditionnellement, les gens préparent souvent soit avec du charbon, soit avec des bois, soit avec du bois. Il y a aussi du sel qu'on remet. Et j'ai oublié aussi, dans la dot que le mari doit apporter, il y a aussi du sel, des sacs de sel. Du sel de cuisine. Donc, on remet aussi du sel. Sinon, il y a des petits cadeaux comme ça qu'on remet à la famille de la femme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut demander 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, c'est 1500 euros. Voilà, pour vous donner une fourchette qui est environ 1500 euros. On va pas quand même demander 1500 euros à des jeunes ou même à des vieux. Bref, c'est pas... Moi, en tout cas, je trouve pas ça normal. Je trouve pas normal qu'aujourd'hui, pour aller doter une femme, il faut avoir des millions. Alors que, selon la loi congolaise, il faut juste 50 000 francs pour doter. Le montant normal, le montant selon la loi, c'est 50 000 francs. Et même quand on va à la mairie, on demande si la famille a perçu les 50 000 francs de la dot. Sauf que, quand ils arrivent devant le maire, devant l'officier d'état civil, les familles montrent qu'ils ont reçu 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA, c'est moins de 100 euros. Mais alors qu'ils ont demandé plus d'1 million, surtout si on additionne tous les biens qu'ils demandent, tout ce qu'il faut donner en échange, c'est comme si, c'est comme si, ce sont des millions qui demandent, des millions de francs CFA. Donc, plus de 1000 euros, des milliers d'euros qui demandent pour que un homme et une femme puissent vivre ensemble. Et après, on nous dit, la femme doit se marier. Dans quel monde sommes-nous? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe selon votre culture, mais sincèrement, si on doit demander à la femme de se marier, on doit aussi revoir ce qui concerne la dot.
Vraiment, c'est à revoir. C'est à revoir pour permettre aux jeunes de se marier plus facilement. Parce que si ça continue comme ça, bah, on aura beaucoup de vieilles filles. Bah oui, le travail devient difficile, l'argent devient difficile. Bah, comment les jeunes font pour se marier? Comment les jeunes font pour doter? C'est compliqué. Donc, aux familles, aux parents qui nous disent tout le temps de nous marier, aux parents de revoir leurs exigences concernant la dot, ben, pour qu'elles soient plus accessibles, qu'elles soient accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, un citoyen lambda ne peut pas se permettre d'aller doter une fille parce que c'est compliqué. Voilà. Un jeune qui n'a pas de travail, qui n'a qui n'a pas une activité qui lui rapporte au moins, je vais dire, 300 000 francs le mois, ben, ne peut pas se permettre, quand je dis 300 000 francs, c'est moins de 500 euros, ne peut pas se permettre de penser à la dot. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Donc, aux familles de revoir leurs exigences concernant la dot pour permettre aux jeunes femmes de pouvoir se marier. Voilà ce que je tenais à dire sur la dot. Si vous avez, si dans votre culture ça se passe différemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais sincèrement, arrêtez, que les familles arrêtent d'exagérer. Et nous, bah, cette nouvelle génération, soyons plus conscients et facilitons les choses pour nos enfants, facilitons les choses pour nos neveux, pour nos nièces. Et encore une chose, c'est comme si les parents n'avaient pas un réel pouvoir sur la dot de leurs enfants. Quand il s'agit de la dot, la maman est obligée d'aller voir sa famille pour que la famille décide sur la liste de ce qui doit se donner. Et le papa va aller voir ses frères et ses sœurs pour qu'ils décident de la liste qui doit être donnée. Alors que ben, pour l'éducation de ces enfants-là, parfois, ces personnes n'ont rien fait, ces personnes n'ont rien donné. Ça, c'est ce que je trouve assez bizarre. Vous n'avez rien fait pour ces enfants, pour leur éducation, pour ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais lors de la dot, c'est vous qui décidez. Voilà pourquoi certains hommes disent que les femmes sont vendues. Voilà. Voilà pourquoi sur d'autres cieux, on dit que les Africains vendent leurs filles. Et puis le fait de dire, ben, ma fille est allée à l'école, ma fille travaille, donc elle doit coûter plus cher, ben, c'est comme si on la vendait. Et il faut savoir que normalement, la dot ne prend pas fin. La fille, même quand elle est dans son foyer, s'il y a un problème dans sa famille, le mari va continuer à intervenir, va continuer à participer. Donc, la dot ne prendra jamais fin. Donc, c'est pas la peine de demander des sommes exorbitantes, de faire une liste trop longue qui va asphyxier le jeune homme, alors que ben, vous aurez toujours des problèmes dans votre famille et que ce jeune homme va toujours participer. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un à qui on avait demandé une somme exorbitante et une liste très très longue. Il a dit, je vais tout donner, mais je prends cette fille et elle ne vous appartiendra plus. Elle m'appartiendra. Et vous n'aurez plus aucun mot à dire dans sa vie. Je serai le seul à décider de ce qui concerne sa vie. Voilà ce qui arrive, malheureusement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la dot dans votre pays, dans vos traditions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.